Bonjour tout le monde, ici Eric Jourdain Mirabel. Je donne des cours de ski de fond, conseil technique en ski de fond. Et puis en ce moment, le mois de septembre est arrivé et c'est le temps de faire la sélection de vos skis si ce n'est pas déjà fait. Normalement, la sélection pour le bon temps, si vous voulez avoir des skis, là je vais parler de skis performants ou pas nécessairement de racing, mais un petit peu en bas de la compétition. Moi, je recherche des skis rapides. Donc, j'ai un contact en Finlande. C'est un Italien qui travaille pour un autre Finlandais qui fait la préparation des skis de haut niveau, qui est l'équipe nationale finlandaise. Donc quand j'étais avec lui, il me disait exactement, lui, il fait toutes les compagnies, Fischer, Salomon, Rossignol, Match, toutes les compagnies sont toutes bonnes. Mais lui, il fait l'achat des sélections, c'est lui qui prépare les skis, il fait un stone grinding, comme on appelle, c'est qu'il prépare les skis avec une ponceuse, qui fait qu'il met le ski à la hauteur que vous désirez. Lui, il me dit qu'il travaille sur 3 niveaux, température froide, moins 15, moins 20, moins 10, moins 12, et puis les températures qui sont comme wet, les conditions comme à l'entour de 0 plus 5. Lui, il travaille sur 3 sortes de niveaux. C'est sûr qu'on n'est pas une équipe nationale, on n'a pas des budgets assez faramineux pour acheter des skis. Donc là, moi, ce que je fais, je prends mes renseignements de mon copain qui est en Finlande, et puis j'aime bien aller à Saint-Adèle au magasin Expresso Sport. J'aime aller là parce qu'ils me donnent des bons conseils et ont des bons skis. Mon copain me disait 2 compagnies intéressantes pour le classique Fischer et pour le pas de patin, c'est Salomon. Donc 2 bonnes compagnies. Ceci étant, tout est relatif. Moi, je suis avec Peltonen en ce moment, un petit peu déçu. Pas beau. M'en manque un petit peu de vitesse. Donc là, cette année, je vais essayer la compagnie Fischer. Et puis, ce que je vais faire au niveau patin, je m'en vais à mon magasin. Même si eux, c'est les spécialistes, moi, je vais regarder. Moi, je regarde mon ski comme ça. Est-ce que mes 2 skis sont égales? Comme ça ici. Parce que si les 2 skis ne sont pas égales, ça ne marchera pas au niveau de la glisse. Donc moi, je vérifie comme ça, et je vérifie aussi comme ça, les qualités de mes skis. Là, le pas de patin, les skis sont toujours un peu plus rigides que les classiques. Là, il faut vraiment y aller en fonction du poids, mais je dis toujours, une paire de skis, c'est pas assez. Il faut au moins 3 paires de skis pour 3 conditions différentes. Mais si votre budget ne vous le permet pas, un ski de patin, un ski classique. Moi, je le vois comme ça, puis c'est très très bien. Parce que maintenant, les skis, ça va entre 500 et 1000 $ une paire de skis, donc c'est assez cher. Il faut aller à des endroits où on peut avoir des bons prix. C'est souvent en fin de saison qu'il y a des prix et qu'il y a des skis intéressants. Même usager aussi, si vous êtes débutant et vous aimez assez le ski de fond, je sais qu'en ce moment, le pas de patin est très populaire, mais moi je fais du classique, il faut faire les deux. Parce qu'un coach norvégien m'a déjà dit, il faut être capable de skier classique et skating, les deux techniques sont complémentaires. Donc pour revenir ici au ski, bien entendu, choisir la bonne cambrure et avec le poids, ça c'est important, et la grandeur. Ça dépend aussi de votre technique. Si vous avez une technique moins bonne, des skis plus longs, une technique qui est peut-être meilleure, des skis plus courts. Bon, quand je vous dis 1,80 m, c'est trop court, 1,85 m, ça me convient. Bien entendu, vous pouvez acheter un ski à 1000 $, mais le plus important, c'est ce que vous mettez en dessous des skis, le fameux fartage. Donc, le fartage, là aussi, encore une fois, ça peut devenir très dispendieux, mais magasiner. Il y a des produits d'entrée de gamme, moitié de gamme qui sont excellents. Moi, j'aime bien aussi, il y a beaucoup en ce moment, vous avez la poudre. Ça, la poudre, c'est peut-être plus pour experts, mais vous avez les liquides et vous avez le fard dur. Le fard dur, c'est comme, de l'acier qu'on fait fondre sur les skis. Ça, c'est important. Le fartage, ça, c'est peut-être le dernier élément à comprendre, c'est achetez-vous des bons fards pour la glisse, pour aussi, comme je mentionnais, le fard dur, la poudre et puis le liquide. Ça, ces 3 trucs-là, c'est vraiment intéressant. Puis on peut varier aussi avec, on peut jouer avec ça. Le fartage comme de l'alchimie. Vous pouvez avoir des très bons skis, une très bonne technique, mais s'il n'y a pas de glisse, vous ne serez pas capable d'avoir une bonne technique. Plus les skis sont rapides, plus la technique est bonne. N'oubliez pas, en ski, on monte, on descend, on tourne, on fait des virages. Donc c'est important d'avoir des skis qui sont manœuvrables. Encore une fois, je vous conseille le ski Fischer. Et pour Salomon, pour le pas de patin. Ça, c'est très bien. Donc, bien entendu, la sélection du ski, aujourd'hui, c'est assez complexe. Pour simplifier ça, faites vos recherches, allez voir ce qui se passe sur le marché. Après ça,
allez voir votre spécialiste. Comme je vous disais tout à l'heure, à Saint-Adèle, Expresso Sport, c'est des bons conseillers. Donc voici pour le pas de patin. Je vous répète qu'à la fin de mon vidéo, je vais laisser téléphone, email pour me contacter. Et puis je fais des forfaits pour le ski de fond, classique, pas de patin, et aussi fartage, bien entendu, l'équipement. Ça aussi, l'équipement, les tuques, les gants, tout ça c'est important. Bottes aussi et bâtons. Donc, si ça vous intéresse, communiquez avec moi. Sinon, à la prochaine. Ciao!